Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai lu le livre Un dîner avec les pierres à feu, la petite histoire d'une adaptation québécoise qui a été écrite par Tristan Demers aux éditions Urtubise. C'est en fait la série les Pierres à Feu basée sur la série américaine des Flintstones. Donc l'adaptation québécoise elle a quelque chose de particulier. Donc comparativement à la version française de France, la version québécoise a été doublée en joual, donc avec des expressions, des références québécoises. Et c'est ça qui est expliqué dans ce livre, toute l'histoire derrière justement cette adaptation-là. Tristan Demers a pris le temps de regarder les 166 épisodes de la série originale. Et donc, il a pris des notes, il a décortiqué l'adaptation justement sous tous ses angles. Et c'est ça qui explique un peu dans le livre. Euh, Juste avant de commencer, avant de parler un peu plus de ce livre-là qui est déjà disponible depuis le 6 août 2026, je veux juste vous prouver comme quoi je suis vraiment un fan de la série. Donc, j'ai les six saisons en DVD qui contient le doublage québécois. J'ai également la série aussi des 6 saisons en Blu-ray. Malheureusement, il y a seulement quelques épisodes avec le doublage québécois. C'est majoritairement le doublage européen. Mais je suis content quand même de l'avoir en Blu-ray. J'ai même qu'est-ce qui a suivi là, de Pebble and Bam Bam Show. Donc, c'est les petits pierres à feu, en fait, qui a eu un doublage québécois qui est malheureusement pas disponible sur ce DVD-là. J'ai les deux films aussi en prise de vue réelle avec le doublage québécois. Et si je continue, une tonne de d'épisodes spéciaux et tout là, donc qui sont disponibles ici sous les DVD. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Je connais bien la série, j'adore cette série-là, c'est même ma série d'animation préférée. Donc évidemment, je suis bien content d'avoir pris le temps de lire ce livre-là qui m'a même permis d'apprendre certaines informations supplémentaires concernant ma série préférée. Parce qu'à la base, oui, dans le livre, on parle notamment de sa révolution dans l'histoire du doublage, parce que c'était la première série qui a eu droit à un doublage en joual. Donc, habituellement, c'est pas quelque chose qu'on faisait à l'époque. Et elle a été diffusée à l'origine au Québec en 1971 à Radio-Canada. Ça permet d'avoir vraiment plein de références locales au Québec avec des expressions, des références culturelles. C'est vraiment très, très intéressant à découvrir d'où vient justement l'idée de ce doublage-là et qui a même en même temps ouvert la voie à plusieurs autres doublages en joual, que ce soit des films, on pense exemple à Slapshot, à des séries comme Les Simpsons. Donc, tout part en fait de la série Les Pierres à Feu qui a été la première à faire ça. La série, évidemment, rend hommage au travail des comédiens qui ont prêté leur voix aux personnages de la série. Paul Berval interprétait Fred, Denise Proulx qui interprétait Delima, Claude Michaud qui était la voix d'Arthur, Monique Miller qui interprétait Bertha. Donc, c'est vraiment intéressant de découvrir aussi le travail qui a été fait en arrière de ça. C'est aussi une série qui représentait aussi bien le Québec des années 70, donc de la manière que ça a été doublé. C'est vraiment intéressant de découvrir tout ça, plein de petits détails, de petites références que je n'avais pas pensé, qui sont bien détaillées dans ce livre-là. On pense aussi, moi, personnellement, j'ai connu la série pas à Radio-Canada en 71. J'étais même pas né d'ailleurs. Mais c'est plutôt dans les années 90, lorsque la série a été rediffusée à TQS à l'heure du dîner, d'où le nom aussi du livre. Donc, j'ai connu la série là. J'ai été même, à l'époque, j'étais quand même assez jeune, je pensais que c'était une série québécoise, donc créée au Québec avant que je découvre que c'était une série américaine qui était doublée. Donc, le doublage était vraiment très bien réalisé, donc pour pas que je fasse le lien que ce soit une série américaine. En plus dans le livre, on retrouve une entrevue avec Monique Miller qui interprète Bertha, qui est la dernière des quatre, on pourrait dire, acteurs principaux, qui est encore vivante. Donc, c'est intéressant de découvrir ça. La série même est encore diffusée de nos jours. Là, donc, si vous voulez, si vous n'avez pas les DVD comme moi,
Vous pouvez toujours la regarder à prise 2. C'est, oui, disponible, comme je l'ai dit, encore en DVD. Donc, si ça vous intéresse, c'est encore disponible. Peut-être à chercher un petit peu là, sur les internets. On peut trouver ces coffrets-là. Et aussi la série, le livre, pardon, c'est vraiment quelque chose de bien intéressant. On retrouve plein d'informations, des références sur le Québec de cette époque-là et aussi plein d'informations sur dans la vie de tous les jours qui avaient des références, que ce soit des gens dans des spectacles, que ce soit même en politique, en politique québécoise, qui ont eu des références aux pierres à feu. Donc, plein d'informations à découvrir. Si vous êtes fan justement des pierres à feu, si vous êtes fan de doublage, vous voulez en connaître plus sur le Québec en lien avec les pierres à feu, c'est un livre que je vous recommande. C'est vraiment très intéressant. Merci à Tristan Demers d'avoir pris le temps justement de faire tout ce travail-là pour nous offrir ce livre-là. Si ça vous intéresse aussi, Tristan a d'autres livres dans le même genre, puisqu'il avait fait un livre sur le Québec Québec, plutôt Disney et sa référence avec le Québec. Il avait fait un livre concernant Tintin, Astérix. C'est vraiment très intéressant à découvrir les différents livres, l'œuvre que Tristan Demers nous propose dans ses différents livres thématiques. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse, disponible déjà depuis le 6 août en magasin, Un dîner avec les pierres à feu, la petite histoire d'une adaptation québécoise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!